Hey, salut les gars, je pourrais juste avoir la vidéo pour vous dire que le montage, je ne sais pas à celui qui va le faire aujourd'hui, ça va être moi. Et aussi c'est pour vous dire que Ayakumi a un bug de micro, les gars. Donc ça, vous avez des petits bruits à fond, genre R2D2 et tout ce machin, c'est normal les gars, ne vous inquiétez pas. C'est juste le micro d'Ayakumi qui nous fait des siennes. Hey, salut à tous, c'est Nori, j'espère que vous allez bien, perso ça va nickel. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur Royalty MC. D'abord je vais vous expliquer ce qu'il se passe. Royalty MC est un serveur Pulpfaction qui va bientôt ouvrir, mais ce serveur a déjà ouvert il y a un petit temps, mais le serveur a fait un gros flop. Et 5 mois plus tard, ils ont décidé d'ouvrir une V2. Hier, donc le 18 du 04 du 20, une chaîne à laquelle je suis abonné a posté un trailer du serveur en question. Dans ce trailer, j'ai pu apercevoir un spawn qui m'était familier. Effectivement, j'ai déjà vu le spawn sur Google et je connais un serveur qui a déjà ce spawn et le serveur l'avait payé. Après avoir mis un commentaire sur la vidéo comme quoi le spawn avait été pris sur Google, ils ont totalement nié et ont dit que la team Rossignol Building Team qui leur avait build ce spawn. Mais j'avais le Discord de la Rossignol et j'ai contacté un administrateur de la team. Son identité restera privée après sa demande. Et m'affirme de ne pas connaître le serveur Royalty MC. Après cela, j'ai été contacté un responsable staff de Royalty MC, qui lui aussi restera privé après sa demande. J'ai demandé si c'était le fondateur qui gérait le compte YouTube de leur serveur, et celui-ci m'a affirmé que le fondateur gère bien la chaîne YouTube de leur serveur. Puis après, je lui ai expliqué qu'il n'y a rien de mal à download un spawn sur Google, et je lui ai montré la preuve que la Rossignol ne connaissait pas Royalty MC, et suite à cela, je leur ai donné un site d'un serveur qui est déjà ouvert et qui ont exactement le même spawn, et que je ne citerai pas de nom après plusieurs problèmes avec celui-ci. Et le responsable a dit qu'il trouvait ça honteux car son fondateur a dit qu'il avait acheté à une team, mais que non, nous ne pouvons pas en être si sûrs que ça, c'est juste une hypothèse, il aurait pu aussi l'acheter sur Google. Ceci est fort possible car plusieurs spawns peuvent être leaks. Après avoir parlé avec un staff dont je ne dirai pas le nom, je pense que le fondateur en question est un lâche et qu'il n'assume pas son acte. Pour tout savoir, si la V1 n'a pas fonctionné, c'est bien parce que j'ai dû intervenir pour le faire fermer. Car la personne qui se cache derrière son grade s'en fout de sa communauté et préfère prendre tout pour lui. Je pense qu'il ne sait pas, du moins, pas encore faire de vrais actes sur son serveur. En pensant faire du mieux qu'il peut, je ne vois pas d'autre solution que de faire une vidéo drama. Attention, nous ne nous en abuserons pas de cette vidéo pour le mettre plus bas que terre, mais juste de lui faire comprendre que ce qu'il fait n'est pas cool et qu'il pense être plus fort, en sachant qu'il y a beaucoup à apprendre. Parlons de la V1. Tout d'abord, j'ai connu quelqu'un qui était dans son staff à l'époque. Cette personne était de même confuse de ses manières de faire et se prenait pour quelqu'un qui n'était pas, en parlant du fondateur. Si nous faisons cette vidéo, c'est pour avertir toutes les personnes faisant un serveur en se foutant de la gueule du monde et qui se croient forts, alors que derrière leur écran, ce sont juste des enfants qui ne comprennent rien à un serveur et disent qu'ils le savent tout faire. Dire que c'est une team builder qui a fait leur map, cela est inadmissible et intolérable à gâcher l'image d'une team alors que cela n'a pas été fait par eux. De plus, je me suis renseigné sur le paiement sur les serveurs Minecraft et Royalty MC ont déjà vendu des articles dans leur boutique sans être déclarés et en plus, ils affichent des conditions de vente sans être déclarés car ils n'ont aucun numéro de siret. Après plusieurs de recherches, j'ai découvert qu'ils avaient copié-collé les conditions générales d'utilisation et de vente d'un autre serveur se nommant World of PvP. De plus, j'ai pu lire que Royalty MC était propriétaire sur le tout de ce qui était sur le site, comme les textes et images. Mais vu que tu as volé les mentions légales et les conditions de vente, tu fais comment? Tu vas leur dire que tu es propriétaire maintenant? Et ceux qui me disent que Royalty MC avait posté les CGV et mentions avant, c'est faux. Car le nom de World of PvP apparaît dans leurs mentions et conditions de vente. Maintenant, passons aux mentions de la règle numéro 7, gestion des données personnelles. Il est marqué, je cite, à localisation de l'utilisation du site royaltymc.com peuvent être recueillis l'URL des liens par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site, royaltymc.com, le fournisseur d'accès à l'utilisateur, l'adresse de protocole internet de l'utilisateur, les IP. Alors que quelques lignes en dessous, il est marqué, je cite, le site n'est pas déclaré à la CNIL car il ne recueille pas d'informations personnelles.
Donc maintenant, croyez ce que vous voulez avec ce serveur. Mais pour notre conclusion, Royalty MC est un serveur qui ne sait même pas qui il est, vous vend des choses sans assurance et sans juridiction derrière, et n'écoute pas sa communauté. C'était Norix et Ayakimi sur cette fin de vidéo, drama, sur le serveur Royalty V2. N'hésite pas à lâcher un like pour nous donner raison que son acte est ignoble et injuste, et que son serveur doit être fermé sur le champ. Et n'hésite surtout pas à t'abonner et commenter et partager à tous tes amis ce drama.